international pour nzembo na pena mabina. Mais ça la kapesa ngai mili zaire te yemo kwa expliquer. Ayawa yemo ko malamu nano aloba na monoko na ye comme ça biso na sotolanda pamba te soko ngana alobi ati mungwa. Mama Tema Jobi, vous vous trouvez ici en plein milieu kimbanguiste. D'où venez-vous? Comment ce contact entre un artiste musicien international avec l'église kimbanguiste côté spirituel? On ne comprend pas. Bon, la masse ici, mais comment? Une danseuse là qui chante là-bas, venir à l'église kimbanguiste, mais c'est quoi? Alors, je crois que vous commencerez à leur dire qui vous êtes, comment vous êtes venu ici. Qu'est-ce qui a fait que vous vous trouviez ici et quel est votre programme? Merci. Je commencerai par saluer son éminence ainsi que sa famille et tous les responsables de l'Église et tous les fidèles ici présents. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole de cette façon. Il m'est, je ne peux pas dire facile, mais même si j'ai le trac, à partir du moment où il fallait m'adresser à un public laïque ou chanter devant un public comme ça, il m'est arrivé de chanter devant 45 000 personnes, j'avais le trac, j'avais peur, mais je rentrais comme un coq au combat. J'avais donc une victoire à gagner, quelque chose à prouver. Mais ici, quand on m'a demandé de prendre la parole, j'ai failli rentrer dans la terre, car je n'ai rien à prouver. Je n'ai plus qu'à être comme un petit toutou qui exécute ce que l'on me demande de faire, ce que Dieu me demande. De me soutenir et demander à l'Esprit Saint de bien m'inspirer et que je sois un bon toutou pour pouvoir dire ce qu'il veut bien que je dise. Eh bien, qui je suis? Une petite fille de la Martinique qui est née et qui a grandi dans une toute petite commune de la campagne de 1500 habitants à peu près. J'ai des parents qui sont dans la musique du côté maternel comme du côté paternel. Mais il ne m'est jamais venu à l'idée de chanter parce que chez nous, une jeune fille qui chante, c'est un voyou. Alors je suis devenue une enseignante. Mais je crois qu'au fond de chacun de nous, il y a un petit voyou. Et je n'ai pas pu obéir très longtemps parce que la chanson m'appelait et j'ai été obligée de désobéir, bien que j'avais toute la famille contre moi et que j'étais fiancée à l'époque. Mais j'ai un côté assez déterminé. J'ai dit, fiancé ou pas, parents mécontents ou pas, j'ai choisi de chanter car j'ai un message à apporter à ma communauté. Tout le respect et tout l'amour que j'avais pour mes parents, de leur prouver qu'ils avaient peut-être tort, et je suis parvenue à faire d'eux des alliés. Donc je vais essayer d'être bref parce que je ne vais pas tout vous raconter, mais je vais vous donner les traits principaux. Alors disons que je suis devenue chanteuse par accident en voulant faire une farce, alors que j'étais étudiante à Paris. Donc je déduis que c'est Dieu qui a voulu que je devienne chanteuse. Mais je faisais ça pour m'amuser. Jusqu'au jour où je me suis trouvée dans une assemblée de gens qui s'appelle Réarmement Moral. Et alors là, j'ai compris beaucoup de choses
à l'époque déjà, je jouais un rôle dans lequel j'étais conseiller aux affaires du tiers-monde et j'étais la seule noire à jouer dans cette pièce. Et dans cette pièce, je dénonçais tellement de choses que font les gens du colonialisme, surtout l'Occident, où on disait, vous prenez nos matières premières, à peu d'argent, vous les manufacturez et vous les revendez à des prix extraordinaires. Enfin, je dénonçais tout ce qui se passait contre notre communauté. Mais je mettais tellement mon cœur que beaucoup de plans pleuraient quand j'intervenais dans cette pièce. Alors, je me suis dit, je deviendrai chanteuse pour ma communauté, parce que si je viens comme une petite institutrice qui leur raconte des histoires, ils se diront, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle a à nous apporter? Qu'est-ce qu'elle a à prouver? Qu'elle se croit plus intelligente que nous? Tandis que si j'ai la télévision et la radio à ma disposition, si j'ai une scène à ma disposition, je pourrais dire tout ce que je veux et personne ne pourra me dire tais-toi. Groupe de jeunes, donc groupe international, nous avons fait l'Angleterre, l'Allemagne, la Suisse, etc. Nous est tombée l'annonce de la mort de Martin Luther King. Ce jour-là, bien que jeune, j'ai reçu un choc extraordinaire. Et je me suis dit, mais c'est une injustice, c'est pas possible. Un homme qui parle d'amour, qui parle de paix, qui parle de rencontre, il se fait massacrer comme ça. Alors vos histoires de changer le monde, moi je ne veux plus en entendre parler. C'est la dernière représentation que je donne avec vous et je m'en vais toute seule faire mon chemin. Et peu de temps après, j'ai enregistré une chanson que j'ai composée avec un copain qui s'intitule « À un apôtre noir », « Requiem à un apôtre noir », et je chantais « Le Christ est mort pour mes frères de Harlem, Martin est mort en nous criant je t'aime », etc. Et j'ai continué à faire des recherches, j'ai fait de la radio, nous avions besoin d'une radio à Paris, j'ai été membre fondateur, je me suis battue pour que nous ayons cette radio, j'ai été au conseil d'administration pendant assez longtemps, et j'ai eu l'idée de faire une émission qui s'intitule « L'union fait l'artiste ». Mais en réalité, je parlais surtout de solidarité, d'amour, c'est-à-dire que pendant cette émission, je voulais au fond de moi que le studio devienne comme une chapelle quand je recevais les autres artistes comme moi. Alors, les gens ont apporté tant de témoignages de satisfaction. J'ai reçu des lettres de prisonniers, des lettres de gens qui étaient désespérés. Je me suis dit, il faut aller plus loin. Alors, j'ai abandonné mon métier pendant 2 ans. Je me suis mise à faire de la recherche et j'ai découvert des trésors. J'ai découvert qu'on nous avait trompés depuis des millénaires, qu'on nous avait raconté des histoires. Et moi, nous avons dit, il faut absolument dénoncer tout ça et créer une émission. Et dans ma cuisine, alors que je cherchais le titre, il m'est venu un titre d'une de mes chansons, une chanson que j'ai composée, que j'intitule « Zombie lévé ». Zombie, c'est pas le diable comme on dit chez nous, mais c'est dans le sens zombie à Haïti, où quelqu'un est tué soi-disant alors que ce n'est pas vrai. On l'enterre et le sorcier vient le déterrer après une certaine heure et l'utilise comme esclave. Donc c'est quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Il est ce qu'on lui dit qu'il est dans sa tête, mais en réalité, il ne sait pas qui il est. Et je me suis dit que dans notre communauté,
nous sommes des zombies. Signifie zombie, éveille-toi. Alors, chaque samedi, j'animais une émission qui s'intitulait Zombies levés. Et c'est ainsi que l'ami et moi, nous communiquions aux gens de notre communauté ce que nous avions appris à travers les recherches. Les choses n'ont pas été comme je le voulais et je me suis retrouvée après cette campagne d'abord ruinée, toutes mes économies parties et sans soutien ni moral ni spirituel, j'étais dans un trou. Alors que je me retrouve fauchée sans un sou, couchée dans mon salon un jour, une dame vient, je dormais, une dame en blouse blanche avec un foulard blanc et me dit Kimbangu. Les yeux, je dis qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe. Alors, je me rendors et la personne me répète Kimbangu. Je me réveille encore et je me rendors une troisième fois. La personne me dit Kimbangu. Alors définitivement, je me réveille. Et je me mets à téléphoner à un copain qui est à Angolais. Et je lui dis, voilà, je viens de faire tel rêve. Il me dit, mais c'est très, 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 très important. Et il me dit, je vais venir ce soir. Il vient à la maison et prie avec moi. Mais comme ce dernier est tokoïste, il me parle plutôt de Simon Toko, en me disant que Simon Kimbangu est venu pour annoncer l'arrivée de Simon Toko. Mais il ne me donne pas l'information que je veux. On prie, il s'en va et je continue de chercher. C'est alors que je rencontre un animateur de radio qui a vécu au Zaïre, mais qui est aussi angolais, qui me dit, mais il y a un représentant de l'église kimbanguiste à Paris que j'ai eu l'occasion de recevoir à la radio, et il me donne les coordonnées du pasteur Moïse Mawawa. Alors je téléphone immédiatement au pasteur Moïse Mawawa qui immédiatement se rend à mon domicile pour que je lui explique ce rêve. Mais ce jour-là, je lui dis, je ne pouvais pas vous recevoir longtemps parce que je dois aller à une réception où il y aura la presse et je suis appelée pour être témoin de tirage de tombola et les journaux doivent commenter ce tirage et il faut qu'il y ait des témoins pour qu'on voit que ce tirage n'est pas truqué. On rêve à pasteur Moïse Mawawa, nous faisons une prière et je m'en vais à ma réception. Gardez ça pour moi parce que c'est tellement bon. Alors je suis allée à une retraite à Loutendele. Et là, j'ai reçu tellement. Il y a une maman extraordinaire qui était avec nous, la personne de maman Kakou, oui, qui nous a apporté beaucoup. Et dans la méditation, j'ai reçu une petite fortune. Et quand c'est comme ça, on est toujours un petit peu égoïste. Ah, c'est vrai.
Maman Tema Jobi, venez un peu d'ici, venez. Venez. Ate kufuka mate wakoma na passe kufuka mate ya hotel ba jenu na yo esi kufina go bo nie oyo mama na biso oyo bosito to sito yibie azali susu mopaye na biso te ya solo tokendenge na putu tokota kena ndako na ye asala kabiso invitation tokena kulia na ndako na ye nakendaki na ndako na bato mosusu nakendaki te kasi na ndako na ye tokendaki metango akai kokamata bandeko na ye ya mbuka na ye tango batuti nzembo lokola besilukengo na kamwa ki vraiment kamati munoko na bisa ki Kongo penza na kamwi solo ayaki mpona tina na fete lelo na pokwa akujunga c'est-à-dire azali ndoki te na bengi sorcière te na lubien. Eh bien, il y a solo ndenge bayebaki donc bakabwana ndenge azali mutu moko ayekoli mutu moko azali kokomaka mutu moko tundi na bakamaradi ya ndenge na ndenge ndenge abisimplifie te prote alanda yo kipakise eza na ipasi kasi nzambe alati ye pate a persevere na kati na mikubo ya solo ekokaki nde akenda lelo na Togo alobi na korate fete namonaki mawana ye tate okisaka likambo na ye pate mama lela mingi te et bien balobi avion okenda lisu na Togo te mbele na 23 heures sikasikawa tokopesa ye au revoir faki ngata ko diriger te bino moko ko diriger mais pesa mama nangai eloka kitoko pata sepela azale ko kende to pesa ye au revoir yibi mala même ko na Paris nazale ko diriger fanfare yibi azale ki présente donc azane ye mo paye na pa ya papa te donc lokola azale ko kende vraiment biso banso to pesa ye mbote oya kafu oya komema na baninga na biso na France na Suisse pa bate azana contact de nguma mobimba et partout azali na contact mboko munene bomoni simplicité azana mama na oyo ye vraiment ko kamwa yangwana lokola abandi ko kende tekate to pesa ye mbote oyo akomema kuna na France kuna ndenge na sina lobi ndenge to salaka na ntina na bolingo na tata nzambe na koliezo na musantu ale to pesa ye mbote na kumena tata mwana pia ili musantu okumbi ya tata ya mwana oya ili musantu. Eh bien, je n'ai rien à dire. Je vous dis purement, simplement merci. Et félicitations pour votre courage. Vous avez la foi. Vous avez demandé à ce que vous puissiez partir au lieu que ce soit le matin et que le bon Dieu puisse retarder. Votre demande, automatiquement, ça a été exaucée. Ce qui veut dire vraiment vous avez la foi.